Voilà. Donc, bonsoir et bienvenue sur cette conférence, ce webinaire ayant pour thème Connect ta nature. Donc pour moi c'est beaucoup de gratitude, c'est beaucoup d'émotions aussi parce que vous avez été 112 personnes à vous inscrire. Donc il y a eu un réel élan pour écouter, entendre ce message et en savoir plus sur ce lien qu'on a à la nature, qu'on a globalement perdu, et puis surtout comment elle nous connecte à notre nature ou à notre essence ou à qui nous sommes en fait. Et ça, si aujourd'hui j'en parle aussi simplement et aussi librement, c'est bien évidemment parce que moi aussi j'ai été perdue, que je ne savais pas trop qui j'étais, ce que je faisais là, et encore moins dans le monde professionnel, soyons clairs. Donc ça a été pour moi, en fait, ce lien à la nature, une véritable renaissance, une redécouverte profonde de qui je suis réellement. Donc ce webinaire, il est là pour vous parler de mon histoire et surtout pour vous parler, en fait, de ce manque de nature qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'humanité. De ce manque de nature, de ce manque de lien qu'on a avec elle, en tout cas de manière générale, voilà. Surtout, comme toujours, on ne prend rien personnellement. Mais aussi pour vous parler de quelle importance ça est pour nous, mais aussi pour elle, que chaque humain occupe sa place, sa juste place. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Et puis surtout, cette heure, elle a aussi pour but pour vous parler en fait de l'impact qu'a eu en fait la sylvothérapie dans ma vie, encore une fois, mais aussi de celle qu'elle peut avoir dans la vie de tout un chacun, de ce qu'elle amène et de ce qu'on peut espérer en tirer comme bénéfice et bienfait pour nous. Alors j'ai la double casquette parce que de formation de base, je suis biologiste, d'ailleurs spécialisée en immunologie et en virologie. Moi, ça me fait bien rire aujourd'hui vu le contexte sanitaire. Bon, voilà, bref. Et je suis aussi très ouverte au monde subtil. Donc j'ai cette double casquette, donc j'essaierai de vous parler à la fois de ce qui a été prouvé ou de l'aspect très cartésien, de ce qui est montré, de ce qu'on voit au niveau physiologique, psychologique, mais aussi de ce qu'il se passe au niveau spirituel. Bon, voilà pour le programme. Et comme je disais tout à l'heure en introduction avant de lancer l'enregistrement, j'ai coupé tous vos micros pour simplement que ça reste audible pour tout le monde. Je vous proposerai s'il y a des questions, de les noter dans un premier temps. Ce sera plus simple pour moi que de gérer la prise de parole parce que je suis seule à animer ce soir. Donc ce sera plus simple pour moi de regarder en fait s'il y a des messages qui arrivent et puis de poser les questions. Enfin, de répondre aux questions. Et il y aura donc une demi-heure de prévu à la fin pour véritablement répondre à ces questions. Donc j'espère, je ferai de mon mieux pour répondre à chacun. Si vous deviez avoir des questions auxquelles je n'aurais pas répondu et qui vous tiennent à cœur à la fin du webinaire, surtout sentez-vous libre de faire un mail ou d'écrire un petit mot et je répondrai avec plaisir à vos questions. Voilà. Donc la première des choses, c'est effectivement ce qui me semble important, c'est de poser les bases de cette humanité en manque de nature. Sachez des millénaires en fait que lentement l'homme s'éloigne de la nature. Et ça a commencé il y a environ 12 000 ans avec la sédentarisation, la naissance de l'agriculture, la domestication
des animaux, etc. Où l'homme, du coup, pour la première fois de son histoire, il a maîtrisé la Terre. Enfin, il a cru la maîtriser, hein. Enfin, on est d'accord. Et il s'en est suivi, en fait, des millénaires de lente séparation, en fait, entre la Terre et l'humanité. Au départ, l'homme et la Terre étaient entièrement liés, en fait. L'homme avait cette alliance que les peuples sacrés, enfin les peuples premiers n'ont pas oublié, cette alliance qui dit que en tant qu'humains, nous ne prendrons dans la nature, nous ne prélèverons dans la nature et dans les autres règnes que ce qu'il est nécessaire pour notre survie. Et ça, on l'a grandement oublié. Et ça a commencé, la première étape de l'oubli, comme je vous l'ai dit, ça a commencé par cette sédentarisation de l'homme. Le jour où il n'était plus nomade, le jour où il a maîtrisé la terre, la nature est devenue petit à petit le sauvage dont il faut se protéger. Et il y a accolé l'homme des notions de danger, de violence. Et de manière concomitante, il y a eu une lente séparation aussi, en parallèle, de la mer aussi. L'homme s'est lentement aussi séparé de la mer. Et petit à petit, ça revient aujourd'hui et grand merci, il y a eu une période, en fait, dans l'histoire de l'humanité où on séparait rapidement la mère et l'enfant. Et cette symbiose du départ, cette symbiose entre la mère et l'enfant, elle est complètement fondatrice, en fait, de l'équilibre psychique de l'enfant. Et sans cette relation harmonieuse entre la mère et l'enfant, on ne peut pas avoir de relation harmonieuse avec notre propre mère, la terre. Et ça, c'est un concept que j'avais lu il y a pas mal d'années et puis qui m'avait pas marqué, enfin je l'avais pas retenu. Et puis jusqu'à un moment où en fait cette histoire de mère, elle est devenue confrontante pour moi dans mon histoire en fait. Donc je vais pas rentrer dans le détail là, mais effectivement j'avais un lien à la mère avec ma mère qui m'a mise au monde, par laquelle je me suis incarnée, qui n'était pas pacifiée. Et tant que je n'avais pas compris cela et je n'avais pas travaillé sur cela, sur différents plans en plus, donc le plan énergétique, enfin le plan émotionnel, puis après il y avait le plan systémique avec des constellations. Tant que je n'avais pas observé tout ça, j'avais beau essayer d'être en lien avec la terre-mère, avec les arbres, avec tous ces règnes, j'y arrivais ponctuellement et merci à eux parce que ils m'ont beaucoup soutenue dans le processus, mais ce lien il restait pas. Donc il y avait constamment une espèce de forme de désincarnation. Hop, ça repartait, de désancrage. Et j'avais beau essayer de m'ancrer par mille et une techniques, je restais jamais ancrée très longtemps. Donc quand je mets dans mes posts, vous les avez peut-être vus début de semaine, que j'ai été longtemps cette fille un petit peu perchée, mais vraiment, véritablement, parce que je n'arrivais pas à m'ancrer et je ne comprenais pas pourquoi. Donc ça c'était une des grandes raisons. Mais ce manque de relation, finalement, d'après les historiens et les éco-psychologues, ce manque de relation entre la mère et l'enfant va finalement donner naissance à ce mythe de la déesse mère, parce qu'il y a besoin de combler un manque. Puis, plus tard, bien des millénaires plus tard, il y a
une nouvelle forme de séparation encore, qui va un peu plus loin, avec l'arrivée des religions monothéistes. Et là, je montre du doigt personne en particulier, hein, mais ça a été encore une fois euh, une séparation avec la nature, parce que il y a eu une forme d'autoritarisme patriarcal qui a renforcé le dualisme entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, entre la nature et le psyché, et puis même le corps fait peur, hein, puisque on ne le maîtrise pas et en ce sens il est sauvage. Les pulsions deviennent des péchés qu'il faut soumettre au contrôle moral. Donc on a encore une fois là euh, toute une forme de séparation entre le divin et l'incarnation et le corps, qui fait qu'encore une fois, eh bien, ça a conduit, ça a accentué en fait cette séparation de la nature. Et là, je vais peut-être être choquante, mais encore une fois, je pense que la meilleure des choses, ce n'est pas de montrer telle ou telle religion ou de montrer cette partie de l'histoire ou ceci ou cela. Je pense que et l'humanité et la Terre avaient à vivre cela. Parce que si on est venu et qu'il s'est passé ça, c'est bien parce que il y avait besoin de le vivre, puisque tout est expérience. Donc, euh, je préfère regarder ces parties de l'histoire avec compassion et avec voilà, en me disant que si aujourd'hui on a appris quelque chose, et tant mieux, plutôt que de voilà d'arriver. Ça ne veut pas dire que je renie ce qui s'est passé, mais c'est juste un changement de position, de pas être dans l'accusation ou dans le conflit avec ça, une forme de conflit avec ça, parce que je vais encore lui donner plus d'importance et du coup je vais l'alimenter. Bon, voilà, je replace juste ça aussi. Et donc petit à petit, on s'est séparés mentalement, spirituellement de notre propre nature, notre corps, nos instincts, nos sensations, nos ressentis. Et du coup, cette séparation, elle s'est aussi projetée à l'extérieur. Ce qui fait que aujourd'hui, globalement, en fait, la plupart des personnes, enfin en tout cas, peut-être qu'une grande partie encore de l'humanité, et j'ose espérer que c'est de moins en moins le cas, voit en fait la nature comme quelque chose d'extérieur. C'est la nature d'un côté, et puis c'est l'homme de l'autre. Et là, il y a un changement de paradigme à opérer parce que bien évidemment que si d'un côté il y a la nature et de l'autre il y a l'humain, il y a un problème de place et ça veut dire aussi que quelque part, je ne suis pas en accord avec ma propre nature, donc avec mon corps, avec mes instincts, avec mes ressentis, avec tout ce qui se passe. Et du coup, je peux pas véritablement être moi. En tout cas, pas dans cette incarnation-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà spirituellement quelque chose de fondamental en fait dans pourquoi en fait et comment en fait finalement la nature, elle peut avoir ce rôle absolument primordial de nous faire reconnecter nous-mêmes à notre propre nature, quoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup porté et qui m'a beaucoup amené dans la réflexion de ce lien en fait qu'on avait perdu avec la nature et de toutes les conséquences, bien évidemment, que ça a mis. Donc quand on se voit effectivement séparé comme ça du grand royaume de la nature, eh bien finalement on peut avoir, je dis bien on peut avoir une prépondérance de valeurs masculines qui ne sont pas forcément dans leur côté divin, hein, dans leur côté sacré, mais véritablement dans la force, dans l'esprit de compétition, dans l'imposition des choses, et on va avoir en fait finalement des valeurs féminines qui vont être moins présentes. On va être moins connecté à notre intuition, à la beauté, à la douceur et à l'amour. Et ça, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc, et finalement, ces qualités masculines qui, logiquement, sont censées collaborer avec les féminines et co-créer ensemble quelque chose
de juste et d'aligné, là, elles ont été finalement des moteurs pour la conquête de la nature par l'homme. Donc il est important, là aussi, d'aller à nouveau œuvrer à l'ouverture de ces valeurs féminines. Et là, la nature, elle a aussi son rôle à jouer avec ça. Et enfin, dans les dernières 100, 200 années, là, il y a eu en fait, c'est même 100, 150, il y a eu véritablement un gros essor de l'urbanisation, la révolution industrielle, qui ont encore une fois accentué cette perte de lien. Et on a, c'est allé jusqu'au consumérisme et puis voilà, cette quête de l'avoir et de l'avoir et de l'avoir, qui font qu'aujourd'hui, on peut être en tout cas complètement coupé de, de toute réalité, j'ai envie de dire, matérielle liée à notre survie. Ok, on va tout chercher en supermarché. Encore une fois, je caricature. Hein, on va tout chercher en supermarché. On est peu, enfin en tout cas dans les grandes villes et dans les grandes mégalopoles, on est peu en lien avec la nature. On sait pas d'où vient le lait. Enfin, le fromage, c'est un truc qu'on achète au supermarché. Enfin là aussi, hein, je caricature et je vais à l'extrême. Mais il y a véritablement des enfants, quelquefois, qui n'ont pas ou peu accès à la nature, et là, ça devient problématique. Parce que c'est un lieu d'apprentissage aussi pour eux. C'est un lieu pour développer la confiance en eux. C'est un lieu pour trouver l'harmonie, en fait, avec justement cet environnement qui nous accueille, en fait, et dont on fait partie, tout simplement. La toute première conférence que j'ai faite sur la sylvothérapie, je l'ai faite dans un tout petit comité. Et donc, il y avait une personne qui habitait dans la ville, à Strasbourg. Et après, pour les personnes qui sont d'Alsace, à Strasbourg, on n'est pas si éloigné que ça de la nature. Hein. Il y a des super beaux parcs, il y a des forêts qui sont des réserves naturelles juste à la sortie de Strasbourg. Donc, pas du tout. A priori, on penserait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait véritablement de l'angoisse de la nature. Et pourtant, lors de ma première conférence, j'ai montré une photo de nature et une photo d'une ville. Donc j'ai commencé par la photo de la nature et voilà, j'ai demandé ce qu'ils ressentaient, de se centrer, des respirations, etc. Et les personnes m'ont dit effectivement, waouh, mais c'est génial. Moi j'avais l'impression d'y être, quoi. J'ai vraiment ressenti ce bien-être et tout ça. Et puis bon, ils répondaient pas trop, donc bon, c'est pas grave. Puis je suis passée à la photo de ville, et là, je vois les visages qui se crispent et tout, et puis le sien qui s'illumine. Alors, je suis dit, vous avez préféré l'image de la ville? Et enfin, il me répond oui, 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 moi je me sens tellement mieux en ville, je me sens en sécurité. Et alors en plus, cette image, c'était une image, mais vraiment plongeante au niveau du trottoir. C'était comme si ça avait été pris par un rat, quoi. Vous voyez, vraiment un rat du sol comme ça, avec ces grands bâtiments autour et tout. C'était étouffant un petit peu. J'avais choisi exprès pour vraiment aller à l'extrême. Et il me dit, mais moi je me sens bien en ville. Et en nature, avant, non, non, c'est l'angoisse. J'angoisse parce que je ne me sens pas en sécurité. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que en fait, il y a trop de bestioles qui pourraient venir me filer des trucs. Alors bien évidemment, il y a la maladie de Lyme, je remets pas en question, hein, mais c'était vraiment... et puis je le voyais sur son visage, il feignait pas du tout quoi que ce soit. Il était vraiment, rien que de regarder la photo, il y avait l'angoisse qui arrivait, quoi. Et ça, là, c'était une personne de la trentaine. Hein. Ça risque malheureusement d'arriver de plus en plus souvent parce qu'on est de moins en moins en contact. Hein, moi, j'ai à peu près le même âge que ce monsieur. Moi, quand j'ai grandi, mes parents me laissaient
aller, enfin seule en forêt. Bon, il y avait mon cousin avec, mais on habitait en bordure de forêt, on allait se balader. Enfin, on faisait nos jeux, on faisait nos cabanes. Enfin voilà, ce que font des enfants d'âge primaire, quoi. Alors aujourd'hui, bien évidemment que les temps ont changé, puisqu'on a moins tendance à vouloir laisser aller les enfants seuls, etc. Mais il y a même des fois, est-ce qu'on les emmène encore, quoi? Est-ce qu'on a encore le temps ou est-ce qu'on se prend encore le temps? Et le problème, c'est moins ils vont y aller et plus ils vont en avoir peur. Parce que on a peur de ce qu'on ne connaît pas, véritablement. Donc si je ne connais pas, je me protège en mettant de la peur, en disant, OK, là, c'est peut-être dangereux, je ne sais pas. Donc je n'y vais pas. Et du coup, c'est quelque chose en... qui va aller crescendo, quoi. Là où c'est important, c'est que effectivement, plus je vais être dans ce conflit ou dans ce séparatisme avec la nature, de dire ben oui, il y a la nature, bah, c'est une ressource, c'est un truc qui est là, puis moi je vis ma vie, mais à la rigueur on n'a pas besoin de collaborer. Euh, Plus en fait, je suis également coupée de ma propre nature, parce que ce qui est à l'extérieur est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est là où en fait on a besoin aujourd'hui, l'humanité a besoin, la Terre a besoin, parce qu'on est à un carrefour, je pense qu'on le sent tous bien aujourd'hui, on est à un carrefour qui est important, on est dans une phase de transition pour l'humanité et pour la Terre, et c'est important aujourd'hui que chacun, non pas reprenne sa place, parce que reprendre, c'est comme si on nous l'avait volé, mais en fait, personne nous a rien volé, mais simplement qu'on l'occupe. Parce que notre place, on l'a en fait. Véritablement, c'est un droit de naissance, on l'a. On l'a déjà en fait. Sauf que le problème, c'est qu'on ne l'occupe pas vraiment. Parce que globalement, enfin en tout cas une des raisons, c'est que on n'est pas véritablement ancré ou incarné. Ça, c'est une des raisons. Bien évidemment, c'est peut-être pas la seule. Mais si je ne suis pas véritablement ancré ou incarné ou en paix avec cette incarnation, alors je ne peux pas véritablement occuper ma place. Parce que déjà, j'occupe pas véritablement mon corps. Parce qu'il y a une partie de moi qui est là parce qu'elle a dit oui à un moment donné. Et puis il y a l'autre partie qui se dit, eh bon sang, qu'est-ce que je fais là? Parce que franchement, je connais pas cette terre. Je la reconnais pas. C'est trop dur. C'est trop violent. J'ai pas envie de ça. Donc, si je suis pas véritablement en paix avec mon incarnation, avec mon corps, alors je ne peux pas véritablement connecter à ma nature ou à mon intuition. C'est lié, c'est totalement lié. Et là, vous me voyez venir, bien évidemment que plus je vais m'ancrer, plus je vais m'incarner, plus je vais connecter à mon intuition, plus je vais retrouver ma part sauvage ou instinctive. Et là, il y a, voilà, je le vois dans certaines recherches ou certaines lectures, et on le pressent tout simplement, plus un peuple est connecté à la nature, est en lien avec elle, donc tous les peuples primaires, plus leur part intuitive, instinctive est présente et forte et guide. Et aujourd'hui, encore une fois, je généralise, nous sommes plutôt guidés par notre mental rationnel que par notre intuition. Et ce qu'amène la sylvothérapie par tout ce qu'elle propose, c'est une aide à travailler cela, à
travailler n'est pas le bon mot, je vais corriger, à, à expérimenter cela, à aller vers, à être en paix avec ça. Si je suis en paix avec ça, alors je peux changer d'espace dans ce que je propose et dans qui je suis. Et là, c'est apprendre à discerner, c'est un chemin de tous les jours. C'est apprendre à discerner de quel espace vient mon action, ma réaction, ma parole, ma réponse ou mes dires, mon verbe, de quel espace ça vient. Donc ça nécessite de temps en temps de faire ce pas de côté, puis de s'observer et de se dire, ok, j'ai répondu ça parce que j'avais peur, ou est-ce que j'ai répondu cela parce que véritablement, là, c'est le cœur qui a parlé en fait. Ou j'ai fait ça, ou j'ai mis ça dans l'action, ou qu'est-ce qui guide mes choix, mes actions, mes prises de parole. Et bien évidemment que ça va être important d'occuper sa place, donc de s'incarner pour avoir des choix éclairés, faire des choix éclairés en connaissance de cause, avec tous les aspects. Parce que cette intuition, cette part de nous-mêmes, elle sait déjà, elle a la connaissance. C'est cette partie de nous qui est, j'ai envie de dire, plus grande que nous-mêmes et qui est venue s'incarner là, dans cette matérialité et tout ça. C'est notre âme qui parle à ce moment-là. C'est plus en fait le mental ou les voiles de l'ego là. Donc à ce moment-là, en fait, il se passe véritablement quelque chose d'autre. Et donc la nature, elle a ce pouvoir, bien évidemment, en ayant cette intention de se connecter, de se reconnecter à elle, de nous connecter et reconnecter à notre propre nature. Donc c'est important, bien évidemment, pour nous, mais c'est aussi important pour la nature. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, écologiquement aussi, on est dans une situation délicate. C'est plus on a le temps d'agir, quoi. C'est maintenant là qu'il faut se mettre en route. Sauf que en fait, je vais être d'abord pessimiste, puis je serai positive après. On ne pourra pas sauver la Terre si on continue à compter que sur les visions écologistes et pédagogiques. Pourquoi ? Pourquoi je me mettrais en 4 pour sauver quelque chose que je ne connais pas, que peut-être je n'apprécie même pas, dont j'ai peur, et avec qui je n'ai pas un lien émotionnel fort. En fait, c'est pas possible parce que nous sommes que des humains. Et à moins d'avoir un changement de paradigme assez radical, on ne pourra pas. Mais ce changement de paradigme, au final, il tient à rien. C'est pas grand-chose. C'est chacun qui reconnecte à sa nature et qui occupe à nouveau sa juste place. Sa juste place, en fait, dans son humanité et dans son incarnation, mais aussi sa juste place par rapport au reste des règnes. Et là, je ne vais pas parler que des arbres, mais il y a 4 règnes sur Terre. On n'est pas plus que les autres règnes, en fait. Okay. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Mais au final, on n'est rien de plus que le pissenlit qu'on arrache dans notre jardin, en fait. De quel droit ? Eux aussi ont une conscience, ils ont aussi une âme, ils ont des sens. Donc il n'y a aucune raison. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit laisser pousser tous les pissenlits du jardin, mais ça veut dire que je le fais avec conscience et avec gratitude. Et puis je remercie cette plante à ce moment-là de se sacrifier pour que je puisse faire de la place peut-être pour
faire pousser des carottes. Enfin, voilà, vous saisissez un petit peu le sens. Je ne suis rien de plus que. Donc, je retrouve cette humilité-là. J'apprends à refaire cette alliance, à en avoir à nouveau conscience de cette alliance que nous avons fait il y a des millénaires. Il disait que nous ne nous servirions dans la nature que pour notre survie. Et aujourd'hui, ça, on l'a oublié. Parce qu'avec le consumérisme et encore plus avec l'ère du clic, alors même si des fois ça a des avantages, on le voit ce soir, on est quand même dans l'ère de l'instantané, quoi. Je clique, je commande, je l'ai dans 24 heures, enfin voilà, et puis ça facilite les achats, et puis on en achète toujours plus. Et là encore, je jette la pierre à personne, voilà, ça veut pas dire qu'on n'a jamais le droit de rien acheter, mais ça veut dire que, pareil, de la même manière, on le fait avec conscience. Voilà. Donc ça, c'est véritablement voilà, ma position par rapport à cette histoire en fait de connecter sa nature et de prendre sa place. Et bien évidemment, vous l'avez compris, si je connecte ma nature, alors je peux œuvrer avec mes talents parce que je suis connectée à cette partie de moi qui est plus grande que moi-même, qui va savoir me guider, qui sait déjà en fait ce pourquoi je suis venue et là où je vais être dans mon talent. Et comment on sait quand on est dans son talent, c'est qu'on oublie le temps. On voit plus le temps passer, on ne sait pas. Le temps, il n'existe plus. Et ça, c'est quelque chose pour les personnes qui font des sorties avec moi. Je commence toujours à l'heure et je finis toujours en retard. Alors je leur dis, mais c'est parce que je suis dans mon talent. Je vois pas le temps passer. Donc moi, c'est voilà, ça fait partie du personnage, je crois, même si je travaille quand même à être un peu plus ponctuelle sur la fin. Voilà. Donc je vais voilà, parler encore un petit peu de la sylvothérapie et puis de mon histoire aussi par rapport à ça. La sylvothérapie, c'est une pratique qui pour moi est absolument essentielle. C'est de l'hygiène de vie, véritablement. C'est véritablement de l'hygiène de vie. C'est une pratique, non pas qui vient du Japon, je vais en choquer certains, mais qui pour moi appartient à la terre, fait partie de cette sagesse ancestrale, commune à tous les peuples premiers. Parce que bien évidemment que dans toutes les cultures du monde, il y a, primaire, j'entends, il y a un lien fort avec la nature. Parce que c'est lié à leur survie. Et ils collaborent avec elle. Ils ne la maîtrisent pas. Donc pour moi, la sylvothérapie, c'est véritablement aussi une voie d'éveil au chamanisme, sans dire que c'est du chamanisme ou que je forme des chamans, mais il y a aussi cette notion-là de savoir se mettre à l'écoute de cette nature, de cette conscience, de ses enseignements, de ce qu'elle vient nous transmettre. Mais pour arriver à ça, pour arriver à percevoir ça, on a besoin aujourd'hui d'être à nouveau connecté à notre corps. Parce que notre corps, c'est notre antenne sur cette terre pour percevoir le sacré, etc. Le subtil, enfin vous pouvez donner tous les noms que vous voulez. Souvent on a tendance, en tout cas au début du chemin, à faire l'inverse. D'une part parce que peut-être on a ce manque d'ancrage, on a tendance du coup à aller chercher là-haut. Et du coup, on se, entre guillemets, désincarne encore plus. On part encore plus haut. Parce qu'on a cette nostalgie de ces mondes où en fait,
Tout est amour et tout est expansion et tout est merveilleux. Et c'est justement l'inverse qu'on doit faire. Parce qu'en fait, on cherche le divin à l'extérieur, alors que le divin, c'est nous. On est le divin déjà. On est déjà le sacré, en fait. On n'a pas besoin d'aller le chercher, je ne sais pas où, dans quel monde subtil. Il est déjà là, en fait. Et donc, on a cette tendance à la fuite. Ce qui ne veut pas dire que si vous pratiquez, vous avez déjà fait des voyages dans le monde d'en haut, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en faire. C'est pas ça. C'est juste d'avoir cette conscience de justement passer par le corps. Les premières étapes de la sylvothérapie, en fait, quand on fait un bain de forêt qui dure entre 2 et 3 heures, les 2/3 du temps, c'est une préparation. Les 2/3 du temps, c'est de la préparation. Et la personne qui guide le bain de forêt n'est pas celle qui va transmettre les messages de la nature. Elle est là simplement pour permettre à chaque personne qui est présente de se placer dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle-même reçoive le message. Et là, au risque de vous choquer, on est tous médiums, on est tous chamans, on a tous la possibilité à se relier à notre intuition et à percevoir la fréquence et la vibration de l'autre. Parce que c'est simplement une histoire de fréquence et de mise en résonance. L'arbre vibre à une certaine fréquence. On peut parler de fréquence vibratoire, et nous vibrons à une autre fréquence. Souvent plus basse parce qu'on est dans le mental, etc., dans l'ego. Eux n'ont pas de mental, ils n'ont pas d'ego, donc ils sont toujours dans l'amour, donc généralement ils vibrent plus haut que nous. Sauf s'ils sont mourants. Donc, si deux systèmes ne sont pas en résonance, on va beau avoir essayé de communiquer, on va pas y arriver. C'est comme la radio, quoi. On est chacun émetteur et récepteur radio. Sauf que, en fait, si je suis pas branchée sur la bonne fréquence, je vais jamais l'entendre. Hein. D'accord. Donc, en fait, le guide, mon bain de forêt ou praticien en sylvothérapie, son rôle, c'est de faire tout son possible pour placer en fait les personnes à la bonne fréquence. Donc d'augmenter le taux vibratoire, si je parle de manière énergétique. Et pour ça, la première des choses, c'est de passer par le corps. Donc la conscience corporelle, elle va être absolument importante. Et ça va aussi faire travailler sur l'incarnation, bien évidemment. Sur l'ancrage, prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. De la même manière, on va travailler sur les sens. Parce que les 5 sens sont véritablement ce qui nous permet de percevoir le monde autour de nous. Dans la matérialité, mais aussi dans le subtil. Et comment je transcende de la matière au subtil? C'est en touchant à l'émotionnel en moi. Donc à chaque fois, je change mon point de conscience. J'ai conscience que je touche la table en bois, là, vous ne me voyez pas. Et en même temps, mais qu'est-ce que je ressens quand je touche cela? Et là, je transcende. Et là, je suis consciente de ce qu'il se passe dans mon corps quand je touche cette table. Et c'est d'autant plus important. Bon, ma table, elle est en bois, donc ça reste vivant. Mais c'est d'autant plus important avec un arbre, une fougère, un rocher, enfin ce qu'on va trouver en forêt, en nature, tout simplement. La mise en énergie, la circulation énergétique au niveau du corps, tout ça c'est primordial parce que ça fait revenir dans l'instant présent et dans le corps. Maintenant, là. Et qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Donc pendant les 2/3 du temps, on prépare. Et le dernier tiers, ça va véritablement être cette mise en résonance avec l'autre. Et là, on va vivre véritablement une intrication, puisqu'on met 2 systèmes en résonance, ils ne deviennent plus qu'un seul système. On vit une intrication avec l'arbre. Et quand je vis cette intrication avec l'arbre, je suis moi-même plongée
dans l'amour inconditionnel. Lui n'a pas d'ego. Il est que dans l'amour inconditionnel. Donc, par résonance, il me place moi aussi dans cet état-là. Si je suis dans cet état-là, incarné, libéré en tout cas, momentanément, le mental en pause, dans cet amour-là, dans cette expansion de conscience-là, non pas l'ouverture, mais l'expansion de conscience, alors je perçois les messages. Ces messages à lui, mais aussi les messages de mon âme et de mon intuition. Donc je connecte aussi ma nature. Et là, la nature, elle devient un être vivant avec qui j'ai une relation émotionnelle forte. Il y a quelque chose qui passe entre l'arbre et moi, entre la forêt et moi à ce moment-là. Et là, ça devient tout à fait normal, logique de la protéger, de la nettoyer, de trier peut-être mes déchets à la maison, de en tout cas me mettre en mouvement et en action si je ne me suis pas déjà mise en action avant. Mais ça devient beaucoup plus facile parce que j'ai un lien émotionnel fort avec cette entité nature. Je vais même aller plus loin. Souvent, je me rends compte que je fais partie de cette toile du vivant à ce moment-là. Et que c'est pas d'un côté cette toile-là, et puis moi un peu de l'autre là qui vit sa vie bien coupée de tout. Non, je suis toujours encore liée. Ce lien, il est peut-être défectueux, mais je suis toujours encore liée. Ce qui veut dire que si moi, entre guillemets, je vais mal, parce que je suis pas connectée à ma nature, la nature, elle aussi, elle va aller mal. Okay. Mais si tout, globalement, le changement de paradigme complet s'effectue, on s'aligne, alors le changement va arriver pour elle aussi et elle sera aussi en meilleure santé. Parce qu'on va tous retrouver notre harmonie et notre équilibre. Dans la sylvothérapie, il y a effectivement ces deux phases que moi je distingue, qui sont d'un côté le bain de forêt, qui va être, je schématise, globalement ce que les Japonais décrivent, dans lequel on peut largement élargir par rapport à ce qu'ils proposent. Et grand merci à eux quand même d'avoir fait toutes ces études scientifiques qui permettent de montrer tous les bénéfices de la sylvothérapie. Donc d'un côté, le bain de forêt, avec effectivement cet éveil des sens. Et ensuite, on a ce que moi j'appelle la sylvothérapie, qui finalement va juste plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le bain de forêt va chercher la relaxation. Et la sylvothérapie, pour moi, va plus loin dans le sens où on cherche à se faire enseigner par la nature. On cherche à reconnecter en fait avec notre propre nature, avec ce qu'elle peut nous transmettre comme enseignement d'un fonctionnement harmonieux, juste entre les règnes. Et ça, en fait, on l'a moins dans le bain de forêt, comme c'est décrit chez les Japonais, où effectivement, c'est très axé sur l'éveil des sens. Parce que dans la sylvothérapie, on va faire ces temps de connexion qui sont des temps où on peut placer des intentions très ou spirituelles ou très, très précises sur finalement toutes les questions qui se présentent à nous, quoi, qui moulinent là. Ce qui est transmis par les Japonais au niveau de la connexion à la nature, c'est souvent d'écouter simplement, de simplement connecter avec, par exemple, le flux de la sève, etc. qui monte. Ce n'est pas inintéressant. Je considère juste que la sylvothérapie va juste un cran plus loin au niveau spiritualité. Mais peut-être que aussi,
parce que je n'ai jamais été au Japon, donc je ne sais pas. Peut-être que aussi, ce qu'ils mettent dans les livres n'est pas forcément ce qui est transmis sur place, parce que connaissant un petit peu la culture japonaise, j'ai beaucoup regardé de mangas et je sais aussi qu'ils ont cette grande ouverture sur les esprits de la nature et sur les esprits des arbres, etc., qu'ils appellent des kami. Donc peut-être que finalement, cette distinction, elle n'est pas à faire. Je lance ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, voilà, moi j'ai tendance à distinguer un petit peu parce que, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que c'est connu. C'est le bain de forêt, c'est le terme qui parle à tout le monde. Donc j'ai tendance à distinguer entre le bain de forêt et la sylvothérapie. Voilà. Que vous dire d'autre? Je vais parler rapidement en fait de ce qui est j'ai beaucoup parlé de l'aspect spirituel, c'est voilà, visiblement c'est ce dont on avait besoin de parler. Je vais rapidement parler aussi de ce qui est prouvé par la science. Et effectivement, en fait, cette pratique, elle a de nombreux bienfaits. Elle a de nombreux bienfaits au niveau physiologique, mais aussi au niveau psychologique. Elle va avoir des effets au niveau cardiovasculaire, où elle va réguler le rythme cardiaque, la pression artérielle, au niveau du diabète, où elle va apporter une diminution de la glycémie. Elle va stimuler le système immunitaire et elle va agir sur le système hormonal, donc notamment sur les hormones du stress. Au niveau psychologique, elle a aussi d'énormes bénéfices au niveau des personnes qui vivent des épisodes dépressifs, sur tout ce qui va être également maladie d'Alzheimer, Parkinson, enfin tout ce qui est troubles neurodégénératifs, et aussi au niveau cognitif. C'est très bénéfique, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sortent sur les enfants et les adultes d'ailleurs, qui souffrent de troubles déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité. Où en fait, effectivement, la mise à la terre est totalement bénéfique parce que derrière, on a une amélioration de ce trouble avec justement une meilleure attention, une meilleure concentration, une meilleure mémorisation. Donc, c'est beaucoup de bénéfices aussi à ce niveau-là, au niveau psychologique. Globalement, en fait, je schématise, mais c'est véritablement, voilà, là, les bénéfices qu'on trouve. Bien évidemment, ça agit aussi sur le stress, sur voilà, la relaxation. On va être globalement aussi de meilleure humeur, on va mieux dormir. Je pense que c'est simplement, en fait, effectivement, de l'hygiène de vie et un temps pour soi, pour être dans son axe. Okay. Je suis là, dans ce corps, sur terre, entre terre et ciel, centré en mon cœur. Et là, je peux faire des choix en fait qui viennent du cœur, donner des actions qui viennent du cœur, guidées par l'intuition, parce que je suis guidée par ma nature. Ou guidée par la nature, c'est pareil, hein, vous avez compris. Mais plus par la peur, la tristesse, la colère. Et ce temps de pause qu'on s'offre dans la nature, c'est... Aujourd'hui, des fois, on se dira c'est du luxe et tout, j'ai pas le temps. Mais c'est à prendre le temps. Parce que pour moi, c'est juste de l'hygiène. De pouvoir être au contact, finalement, simplement, de l'environnement qui est le nôtre, dont on fait partie. On fait partie de cette toile de la vie. Donc, on n'a pas à rester à l'extérieur, à vouloir rester à l'extérieur de cette toile de la vie. Plus on va y aller, même si des fois, c'est pas longtemps, ça n'a pas besoin d'être 3 heures tout le temps. Ça peut être des petites pauses d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça sera toujours ça de prix. Mais quand je peux, sans pression, mais quand je peux, c'est important, je pense, d'y aller. Je vais vous parler un petit peu, effectivement, quand même, du programme que je lance et en ligne. Mais la formation en présentiel de 5 jours, elle va continuer, elle va rester disponible. Il n'y en aura plus en 2021. Ce sera en 2022, au printemps 2022, parce que j'ai voilà, d'autres choses qui poussent à voir le jour là. Donc je vais prendre le temps de faire ça
à l'automne et début d'hiver. Donc voilà, pour le présentiel, vous avez la même formation, donc sur 5 jours, que celle que vous avez euh, en ligne. Alors, la même, c'est quand même un petit peu différent. Je commence par là, comme ça après je me concentrerai sur la en ligne. C'est quand même un peu différent parce que dans les 5 jours, il y a l'effet groupe. Il y a bien évidemment qu'on crée un égrégore avec voilà, les personnes qui sont présentes, ce qui est le cas aussi sur la plateforme, c'est la même chose. Mais il se passe quelque chose dans le groupe, de le fait qu'on soit 5 jours ensemble, et donc de manière initiatique, il se passe beaucoup de choses pour les personnes. Des prises de conscience, des réintégrations de nature chamanique, des fois, enfin voilà, il se passe énormément de belles choses. Donc, ces 5 jours, c'est engageant au niveau de temps, c'est dense, c'est quelquefois aussi, alors je sais que j'en ai vu qui se sont connectés, des fois aussi un petit peu fatigant, quoi, hein. À la fin, on est à la fois, je pense, triste que ça se termine et content que ça se termine parce que j'ai besoin de repos. Ça, c'est les 5 jours, mais ces 5 jours de pause d'une vie hors du temps, hors de la société, de ce qu'on vit actuellement. C'est une pause, c'est véritablement une pause, et il faut le voir euh, comme un chemin initiatique. C'est à la fois une transmission, mais c'est aussi un chemin initiatique de me rencontrer moi. En ligne, c'est aussi le cas. Sauf que en ligne, j'ai beaucoup plus le temps. Donc en ligne, comme j'ai tendance à beaucoup parler, eh ben je parle beaucoup. Je ne me prive pas au niveau temps, et donc je parle de beaucoup de sujets en fait que quelquefois je suis obligée de parler un petit peu moins quand je suis en présentiel, parce qu'il faut aussi qu'on fasse de la pratique. Et donc dans la formation en ligne, vous avez à aujourd'hui 60 vidéos de théorie et de pratique qui sont qui aborde des thèmes relativement larges. On va reparler du manque de nature, bien évidemment, mais on va aussi tout ce qui est théorique, les bénéfices en détail, comment on construit une séance, toute la méthodologie, etc. Mais on va aussi voir les lois universelles au niveau de l'univers, au niveau de l'être humain, et puis le sacré dans la nature, les esprits de la nature. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se rajouter déjà dans la théorie. Dans la pratique, il y aura aussi des exercices pour essayer de vous mettre en relation qui peuvent être possibles, parce que là, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. C'est complètement extensible, donc j'en profite et puis je me fais plaisir. Et puis je rajoute. Donc il va y avoir, je vais vous dire exactement, il va y avoir 7 mini-modules d'introduction. Il va y avoir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 modules de théorie qui vont, comme je vous disais, véritablement de la sylvothérapie, de ses bénéfices, de choses très, très cartésiennes, au sens des arbres, aux esprits de la nature, aux cercles sacrés, roue de médecine, mandala, et aux états modifiés de conscience. Et il va y avoir ensuite des vidéos de méthodologie, donc 4, pour comment créer, etc., comment j'organise les modules, mes bains de forêt, mes sorties, mes séances, si j'ai envie de transmettre moi, en fait, si j'ai envie de guider. Et puis, il va y avoir des vidéos de pratique. Dans les vidéos de pratique, il y a 3 possibilités, 3 choses qui vont être fournies. Des mini-pratiques, alors je les ai appelées des pratiques quotidiennes. En vérité, vous n'êtes jamais obligé de rien, vous l'avez bien compris. Vous êtes votre propre maître et vous ferez ça à votre rythme et quand bon vous semblera. Mais l'invitation, elle est effectivement à expérimenter le plus possible.
je ne peux transmettre que quelque chose que j'ai expérimenté, intégré, compris, digéré, etc. Si je transmets avant, ce n'est qu'un concept que je transmets. Donc, c'est important de pratiquer juste pour soi, en fait. Moi, au début, puis j'y vais encore d'ailleurs, souvent, plusieurs fois par semaine, juste pour moi. Donc, ces vidéos de pratique individuelle qui proposent à chaque fois, enfin souvent une petite pratique corporelle, des exercices de respiration, puis une petite connexion. Voilà, sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y aura des bains de forêt complets qui seront mis, donc là de 2 heures à 3 heures selon les thèmes que vous pourrez faire aussi. Et puis ensuite, il y aura toute la boîte à outils. Et c'est là où ça va être complètement évolutif, parce que quand j'aurai une nouvelle idée, je la rajouterai. Donc vous aurez, pour ceux qui seront inscrits, vous aurez un petit mail. Laetitia a eu une inspiration et il y a une nouvelle vidéo qui est là. Et dans la boîte à outils, il y aura en fait par ces grandes parties d'étapes en fait du bain de forêt, et ben tout un tas d'exercices dans lesquels piocher. Ça, c'est véritablement au début pour pouvoir, pour pouvoir expérimenter, faire vos expériences et puis avoir de l'inspiration au début. C'est pas toujours évident de créer soi-même ses propres exercices. L'invitation, elle est aussi, de par cette pratique, à un moment donné, puisque vous allez être connecté de plus en plus à votre intuition, de la laisser émerger et de créer vous-même vos thèmes, vos bains de forêt, vos exercices, vos activités. Mais dans un premier temps, c'est quand même agréable d'avoir une boîte à outils. Donc, il y aura cette fameuse boîte à outils, puis après, il y aura des ressources avec des ressources administratives, avec des sites internet à consulter, par exemple, pour la chasse, pour la maladie de Lyme, de la bibliographie, des idées de livres pour compléter. Je la veux vraiment évolutive, c'est vraiment le mot. Elle va vivre, elle va grandir, elle va s'améliorer au fur et à mesure du temps et de vos retours aussi, de ce qui peut-être vous manque ou à compléter ou à aller voir. Donc ça, c'est pour la plateforme. Quand on s'inscrit, on a l'accès ad vitam aeternam. Tant qu'elle existe, il y a l'accès. Il n'y a aucune raison qu'elle ferme. Donc voilà, elle continuera à exister et continuerez à avoir vos accès. Encore une fois, vous serez obligé de rien, mais vous aurez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de participer à des lives, donc par Zoom, pareil, qui auront lieu une fois par mois pour décortiquer une pratique, pour poser vos questions simplement, pour qu'il puisse y avoir de l'échange. Ah ben il y a ça, cette notion-là, je l'ai pas bien comprise, ou ça me paraît un peu bizarre ou flou, ou est-ce qu'on peut en reparler? Donc il y a ça. Et il y aura toujours, pareil, proposition, vous n'êtes obligé de rien, mais un soin d'activation énergétique qui sera proposé pendant le live, qui viendra toucher certaines, peut-être certains blocages. Okay. Donc, 3 lives. Là pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre. Je pense qu'après je ferai une pause pour les lives. La plateforme restera accessible, mais comme vous aurez peut-être moins l'occasion de pratiquer parce qu'on sera janvier, février, mars et que c'est vraiment l'hiver, je pense que je reprendrai après au niveau du mois de mars-avril, pour pouvoir repartager et revivre des choses après à l'extérieur, pourquoi pas. Et toujours encore, vous n'êtes obligé de rien, mais vous avez la possibilité de vous lancer, de faire un bain de forêt que vous offrez à une personne en individuel, la même chose avec un groupe, de me faire un retour, vous aurez des guidelines, un petit rapport, et du coup derrière, inclus dans le prix, vous avez, pour les personnes qui rendent le rapport, ou pas d'ailleurs, 1 heure de supervision qui est prévue. Cette heure, c'est 1 heure en individuel, en Zoom pareil,
où vous pouvez encore une fois poser vos questions, vos interrogations personnelles, ou s'il y a justement si ça vient toucher à votre histoire et que peut-être vous avez l'envie d'échanger ou de voilà. En tout cas, il y a 1 heure qui est prévue en fait, encore une fois, en individuel pour pouvoir poser vos questions. Et probablement, enfin, il y a de fortes chances que à partir du printemps prochain, je prévois des week-ends, des retraites de 2 jours exclusivement pour les personnes qui auront participé à la formation, à la plateforme en ligne, pour justement aller plus loin dans la pratique. Donc ce sera véritablement que de la pratique. Éventuellement, s'il y a besoin de revoir une notion ou quoi, on pourra toujours faire un cercle un soir ou poser des petites choses. Mais ça sera véritablement un week-end de pratique pour que vous puissiez aller plus loin dans vos ressentis, dans ce que vous vivez en forêt. Et ça sera du coup à partir du printemps 2022 pour que vous ayez le temps déjà de digérer, d'intégrer tout ce qui est déjà présent en fait sur la plateforme. Donc oui, des fois, et j'ai eu les deux, j'ai eu des waouh, mais j'ai aussi eu des c'est pas un peu bizarre, non, de faire une formation de connexion à la nature en e-learning. J'ai dit, mais moi, j'ai pas dit qu'ils devaient rester devant leur PC. Je donne l'impulsion par le PC, parce que chacun peut le faire en plus à son rythme, et puis des fois on est loin, puis des fois on peut pas prendre 5 jours de congé, et puis voilà, il y a la vie à côté qui des fois fait que. Mais il y a en fait aussi cette invitation à aller pratiquer dans la nature, à aller faire soi-même ces expériences, à avoir juste ce guide en fait qui à un moment donné donne l'impulsion d'eux et puis qui va juste semer la graine pour que chacun puisse aller en nature par chez lui quoi. Donc l'invitation elle est là. J'ai vu plein de commentaires qui passaient. Merci à tous pour vos retours déjà. Moi ça me touche beaucoup. Et avant le live, j'ai pioché 3 cartes de mon oracle. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, donc c'est l'oracle que j'ai créé. J'ai pas le graphisme encore parce que j'ai pas encore trouvé le graphiste de cœur qui mettra en image les mots que j'ai reçus. Donc voilà. Mais en tout cas, par rapport aux intentions, à ce qui allait, à ce que cette formation allait apporter aux personnes qui allaient s'y inscrire là pour le mois d'octobre, donc la cohorte d'octobre, disons, voilà. Et j'ai tiré donc 3 cartes. La première, c'est l'amazonite. Donc c'est une pierre qui est bleue. Donc j'en ai là. Donc c'est, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, si là. Donc elle est vraiment bleu turquoise, hein, cette pierre. Elle est très liée à l'eau, okay. Véritablement très liée à l'eau. Elle connecte à toute la douceur de l'eau, son amour et bien évidemment aussi au flot des émotions. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont négatives. Dire que je pense qu'effectivement il y aura beaucoup d'émotions. Je suis persuadée que ce sera des émotions positives, de joie, d'amour, de retrouver en fait ce lien, de recontacter en fait cette toile du vivant dont on fait partie. C'est aussi une pierre qui va soutenir les hypersensibles en leur permettant justement de se laisser traverser et de pas retenir pour eux en fait ces émotions. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup de fluidité aussi, de légèreté. Et c'est aussi une pierre qui parle de laisser tomber ses masques. Et ça, c'est un beau message, je trouve. Parce que si je laisse tomber mon masque, alors il y a le vrai moi que je vois derrière. Donc c'est un beau message, je trouve. Véritablement de connecter sa nature, du coup. La deuxième carte, ça a été l'aigle. Alors l'aigle, c'est une invitation à plusieurs choses, à changer de vision, à prendre de la hauteur. Donc j'espère que
cette formation, enfin en tout cas cette invitation apportera ça, en toute humilité, j'espère. Au moins un pas de côté déjà, c'est bien. Elle invite aussi l'aigle, il nous invite aussi à nous voir dans notre propre magnificence. Il vole haut dans le ciel, c'est le maître de l'air, et donc il nous invite à nous voir comme le maître de nous-mêmes aussi, de voir notre propre guide et notre propre maître en nous. Belle invitation. Aller vers sa souveraineté. Et le troisième carte, ça a été un arbre, c'est le saule. Et le saule, il invite de la même manière que l'amazonite, il est très relié à l'élément eau, on l'entend dans son nom, saule. Okay. Il y a eau. Il est très lié du coup aux émotions. Et l'invitation du saule, il est de ne pas laisser stagner en moi les émotions, de laisser, encore une fois, laisser traverser et surtout de savoir exprimer. Il invite à l'expression de nos émotions et de nos ressentis. Et là aussi, c'est une belle invitation parce que la sylvothérapie, elle amène en fait déjà à prendre conscience de ce que je ressens, parce qu'elle invite à être plus présent dans son corps, et aussi à savoir poser des mots dessus, sur ce que c'est. Donc j'ai été très ravie de voir voilà, c'est ce tirage, ces 3 cartes en fait qui viennent là montrer qu'effectivement, oui, ça va aller dans les émotions, pas forcément négatives, mais en tout cas dans les émotions, dans le lien émotionnel en tout cas. Donc ça, c'est chouette. La prise de hauteur, changement de vision, d'être dans sa souveraineté et de savoir exprimer ce que je ressens. Parce que le sacré, il est déjà là, en fait. Je suis déjà le sacré. Il est là, à l'intérieur de moi. Puissais-je le voir? Je vous propose d'arrêter là, enfin en tout cas dans ma conférence. Je vais regarder, ouvrir la discussion. J'ai vu passer, encore une fois, merci encore à tous vos commentaires et voilà, ces remerciements que vous avez voilà, pour cette conférence. Grand merci. Si vous avez des questions, des interrogations, ou voilà, des choses à partager, je suis à votre écoute. Et oui, alors alors j'ai une question, de la supervision peut se faire en présentiel. Oui, oui, bien sûr. Si ceux qui sont dans la région, qui sont pas très loin, ils peuvent bien évidemment faire la supervision en présentiel, il n'y a aucun problème. Avec plaisir même. Alors, oui, la conférence a été enregistrée. Elodie, elle sera disponible, je vais la mettre sur YouTube et elle sera envoyée aussi, du coup, pour ceux qui s'étaient inscrits au webinaire, elle va être envoyée, enfin, vous aurez le lien par mail demain, donc sans problème. Alors, ok, donc merci Guinard. J'ai encore une question. Donc Bénédicte, est-ce qu'on peut participer aux retraites si on fait la formation en présentiel? Il y aura. Alors non, je pense que je vais faire 2 choses différentes. Je pense que les retraites, ce seront véritablement des retraites de pratique pour aller plus loin pour les personnes qui ont fait que du distanciel et qui du coup n'auront peut-être jamais pratiqué un bain de forêt en présentiel ou en tout cas pas avec moi. Donc je pense que je vais plutôt faire des retraites pour les personnes qui auront fait la plateforme. Et par contre, ce qui est prévu pour les personnes qui ont fait la formation en présentiel, c'est qu'il y aura peut-être des propositions de journées pour aller plus loin sur des thèmes précis ou des choses comme ça. Donc, pour aller effectivement un peu plus loin.
Pour l'instant, c'est plutôt comme ça que je le sens. Après, vous savez que rien n'est figé, ni dans la nature, ni pour moi, que ça peut très bien changer. Donc voilà, en fonction du ressenti, je pourrais peut-être l'ouvrir, mais dans un premier temps, je le sens plus juste comme ça. L'eau des larmes de joie s'exprime au bord de mes paupières. Oh, merci Sandrine. C'est merveilleux ce message. Merci, merci. C'est vraiment très beau. Quel beau verbe. Alors, pour le présentiel, Josiane, ce sera probablement au début du mois de mai 2022. Donc, a priori, la toute première semaine du mois de mai 2022. Parce que l'année dernière, j'avais fait fin mars, début avril, et c'était un peu juste au niveau de la nature. Donc, ça sera plutôt début mai, là, cette année, pour la première date. Mais j'ai pas encore communiqué et j'ai pas encore mis en vente non plus, enfin en réservation. Donc voilà. J'attends encore de voir un petit peu comment ça se pose pour moi. Puisque, bon, du coup, je raconte ma vie, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, j'ai ma salle qui est en construction dans mon jardin et que, du coup, j'attends d'être sûre qu'elle soit disponible à cette date pour pouvoir vous accueillir pour la théorie à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que j'attends encore un petit peu. Normalement, il n'y a aucune raison qu'elle soit pas terminée. Mais voilà, j'attends un petit peu de voir comment ça se cale. Merci Aurélie. Merci Frédéric. Merci Laurence. Oh, merci. Merci Ingrid. Oh, merci Marie. Oh, je suis ravie de voir que tu as été là. Merci, merci. Donc Marie, c'est une personne qui a fait la formation au mois de mars, qui a fait les 5 jours. À bientôt. Euh, ouais, voilà. Donc on a encore un petit peu de temps, hein. Donc s'il y a encore des questions, des interrogations, même des choses plus générales, hein, même qui ne concernent pas la formation ou qui voilà, concernent la sylvo ou les arbres, voilà, on a un petit peu de temps, donc profitez-en. C'est avec plaisir. Bon, j'attends quelques minutes, voir si voilà, vous avez des... Alors, en présentiel, Josiane, je ne comprends pas ta question. S'il y a un accès à la plateforme, c'est ça? S'il y a une question ou une précision? Ah oui, c'est ça. Je suis en questionnement. Je suis en questionnement parce que je sais pas en fait. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas trop en fait. Parce que alors, je pense que ça pourrait être du cas par cas peut-être, à voir, je sais pas. Il y a des personnes qui en fait en général, enfin, à aujourd'hui, les personnes qui ont été en présentiel étaient plutôt des personnes qui étaient plutôt contre le visio, les vidéos et les choses comme ça. Donc j'avais plutôt dans l'image que ça correspondait en fait à des personnes différentes et donc je l'avais pas forcément imaginé. Pourquoi pas? Je réfléchirai, je te dirai, Josiane. Ouais. Donc, alors, il y a une question très intéressante de Sandrine. Question énergétique, chaque essence d'arbre a-t-elle sa propre énergie ou est-ce une question d'individu d'arbre de façon générale? Donc, c'est très intéressant. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que il y a effectivement chaque arbre qui a ce qu'on appelle une âme groupe, un égrégore, hein, simplement.
Et donc, chaque essence d'arbre a une autre médecine. Chaque arbre, enfin essence d'arbre, va apporter autre chose au niveau symbolique. Ça, c'est pas forcément quelque chose que j'aborde dans la formation, enfin en détail. Donc, je vais pas aller jusque dans euh, le, comment dire, le détail de chaque arbre et de chaque symbolique. Ça, pour moi, c'est un niveau en plus. Enfin, c'est un niveau en plus. C'est un autre stage pour moi. C'est notamment ce que j'aimerais continuer de mettre dans la matière, avec notamment cette roue de médecine des 8 arbres. Donc c'est bien avancé, ça vient, c'est pareil, les prochains stages en présentiel, ils seront au printemps prochain quand j'aurai la salle. Euh, sur la plateforme, c'est prévu aussi, probablement même sous forme de coaching, pas sous forme de transmission, mais peut-être même sous forme de coaching, parce que c'est tellement initiatique. Il se passe tellement de choses que ça me paraît plus juste sous forme de coaching que sous forme juste de transmission. Et après, au niveau énergétique, bien évidemment que chaque arbre, individu, c'est aussi un individu, il a sa propre énergie, en fait. Donc il y a les deux. Ils forment un égrégore, tous les chênes forment un égrégore, ce qui veut dire que je peux tout à fait, d'ici, de mon bureau, me connecter à l'énergie de l'égrégore chêne et en recevoir toute la médecine et toute la symbolique. Et énergétiquement, chaque chêne a aussi sa propre énergie parce que il a aussi son vécu, quoi. Là où il est implanté, l'énergie du sol, etc. Hmm. Donc Elodie, super pour le stage de Marianne Grasselli hier. Moi, je l'ai fait aussi l'année dernière. C'était chouette, c'était un bon moment. Mais ça... Ah, avec plaisir, Elodie, avec plaisir. Donc, j'ai vu beaucoup d'entre vous qui me remercient, qui sont en joie de recevoir ces enseignements. Et moi, je suis euh, en joie de permettre de transmettre cela. Parce qu'en vérité, c'est pas vraiment moi, hein. Enfin, c'est moi et c'est pas moi. Enfin, vous avez compris aussi que moi, juste moi, sans eux, sans elles, je fais rien, quoi. Donc c'est une vraie co-création et une vraie collaboration. Donc pour ça, je leur pense, je la remercie bien fort, la nature. Et donc il y a une autre question de Josiane. Il n'y a pas de délai pour s'inscrire en présentiel. Pour l'instant, les dates sont pas ouvertes. Donc voilà. Quand ceux qui sont inscrits à la newsletter, dans tous les cas, ils reçoivent les dates. Puis je les publierai sur Facebook et ils reçoivent les dates quand elles sont. Je fais un mail quand je mets des nouveautés. Et ça remplace pas la formation où tu étais inscrite. Josiane, la formation où tu étais inscrite, c'était justement la roue de médecine des arbres où il n'y avait pas eu assez de participants. Et pour être tout à fait honnête, je suis avec le recul, même si pour moi ça a été véritablement difficile de devoir l'annuler sur l'instant, je pense que l'univers m'a et vous a protégé pour celles qui étaient encore inscrites, parce que 7 jours d'initiation d'affilée,
c'est beaucoup. C'est beaucoup et je pense que l'année prochaine, ce sera sous forme d'un cycle avec du coup des petits des week-ends. Hein. Donc je verrai exactement sous quelle forme. Donc non, ça remplace pas, c'est autre chose. Et l'année prochaine, quand ce sera reproposé, quand j'aurai la salle, ce sera reproposé différemment parce que je pense que sincèrement, ça aurait fait beaucoup. Avec le recul, je me dis, ça aurait fait beaucoup. Donc voilà. Ah zut, Frédéric, dommage pour le stage avec Marianne. C'est un beau stage aussi, hein. C'est un beau moment. Après, c'est 7 jours. Tu vois, moi, par exemple, le stage de Marianne, j'ai adoré. Et en même temps, les 2 derniers jours, j'étais en décompensation complète. Parce que c'était pour moi, hein, c'est pas tout le monde hein, comme ça, mais pour moi, c'était trop. Émotionnellement, c'était trop, 7 jours d'affilée. Mais ça, c'est moi, c'est ma sensibilité à moi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je t'en prie, Josiane. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ah, si. Alors, comment avoir des infos sur le coaching perso? Alors, le, à aujourd'hui, en fait, ce que je fais comme coaching, c'est à la fois un coaching nature et énergétique. Voilà, la partie énergétique ou chamanique, on l'appelle comme on veut, parce que d'ailleurs, souvent, ça jongle d'un truc à l'autre. Ceux qui me connaissent le savent. Euh, Ça fait partie de moi entièrement. Donc, quand je vais en forêt avec une personne en individuel pour faire un coaching, il y a souvent les deux qui se mêlent. C'est-à-dire que je fais autant une remise d'équerre enfin, qu'on peut voir au niveau énergétique que de ça peut être des voyages chamaniques pour avoir des réponses, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des moments d'enseignement, de connexion avec les arbres, de rituels aussi. Donc les techniques utilisées sont très vastes. Deux coachings sont jamais pareils parce que tout dépend en fait de la personne, c'est toujours adapté à la personne et de la problématique. Les problématiques, je suis plutôt dans le coaching de vie quand même, hein. Donc enfin voilà, ce qui vient, c'est surtout les problèmes d'incarnation, parce que je suis passée par là. Donc j'ai beaucoup de gens qui ont des soucis avec l'incarnation. Et puis les, plutôt enfin oui, les réorientations, justement de se connecter à sa nature, parce que moi c'est ce que j'ai traversé et du coup c'est ce que j'accompagne avec ce que la personne perçoit comme message dans la nature, ce que moi je perçois, en fait j'accompagne avec ça. C'est complètement, j'ai envie de dire, autodidacte et à la fois pas, parce que j'ai suivi plein de formations, plein de choses, sauf en coaching en fait. Mais en énergétique, en rituel, en sylvothérapie au démarrage. Il y a que le chamanisme où je suis vraiment autodidacte parce que c'est lui qui est venu me chercher et pas l'inverse. Mais j'ai pas à proprement parler en fait de formation de coaching, mais c'est comme ça que j'accompagne quoi en individuel. C'est-à-dire que la personne peut venir juste pour une fois parce que elle a un truc particulier et puis pouf, ça peut être fait en la prise de conscience, etc. Puis ensuite, elle décide de continuer voilà son bout de chemin avec ça. Ou alors, on peut décider effectivement d'entrer sur un coaching de plusieurs séances. Et là, on peut balayer en fait énormément de choses. Ça veut dire que ça va autant des blessures transgénérationnelles, des mémoires karmiques,
des mémoires d'accouchement, que bien sûr des mémoires émotionnelles, ce que j'ai vécu dans cette vie, que des constructions mentales que je mets en place, etc., des croyances limitantes. Ça peut être très très vaste en fait. Tout dépend de ce qui se présente, quoi. Donc j'ai du mal à le définir, voilà. J'ai du mal encore à poser les mots exacts. Voilà, c'est comme ça que je le définirais aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à la question parce que c'est pas toujours simple pour moi d'en parler de ça. Tic. À aujourd'hui, il n'y a pas de module, donc je réponds à Guillaume, il n'y a pas de module spécifique prévu sur l'utilisation du tambour dans le cadre du bain de forêt. Il y a néanmoins une vidéo de dépoussiérage où je propose un dépoussiérage avec un tambour au démarrage de la sortie. Parce que, en fait, dans cette formation-là, dans Connecte ta nature, là, dans celle-ci, l'intention, elle est aussi de montrer que moi seule et la nature, je peux atteindre un état modifié de conscience. Et c'est assez impressionnant les premières fois qu'on voit ou qu'on ressent soit cette transe qui arrive alors qu'il n'y a pas eu de tambour. Okay. Et donc c'est vraiment cette intention-là de montrer qu'en fait, je peux connecter déjà à ma nature ou à ces mondes subtils sans aucun artifice. Mais il y aura probablement plus tard, en tout cas, j'ai eu la demande lors du voyage énergétique que j'ai fait la semaine dernière, celui que je propose une fois par mois. Bien évidemment que quand je donne, je reçois aussi. Donc j'ai aussi eu ma vision et mon voyage pendant le voyage. Et la demande a été de créer des stages d'initiation au chamanisme. Alors c'est pareil, je sais pas quand. Le truc est venu là. Pour l'instant, il y a d'autres choses qui demandent à être mis dans la matière. Donc ça sera d'abord ça. Mais ça viendra. J'ai plus trop de doutes là-dessus. Mais je ne sais pas quand. Voilà. Je ne sais pas quand. Je regarde. Oui, le tambour, c'est trop bien. À prévoir tout de même. Oui, 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 c'est prévu. C'est prévu, mais notamment ceux qui me connaissent depuis quelque temps et me suivent depuis quelque temps le savent, ou en tout cas l'ont peut-être perçu. J'ai eu peut-être tendance à vouloir faire trop au départ, à poser beaucoup de choses, à aller vite, parce qu'il y avait, moi aussi, encore, je suis aussi encore en chemin, hein, je suis un de plus que quiconque, en fait. Et, et du coup, il y avait certaines peurs. Et je pense qu'il y a certains actes qui ont été posés par la peur. Non pas que ce soit pas juste que je le fasse, mais peut-être pas à ce moment-là. Et maintenant, j'ai l'envie de partir dans un autre espace. C'est-à-dire, je sais que ça va se faire, je sais pas quand, c'est pas grave, je garde la foi. Et quand ce sera le moment, ça sera posé et ça sera posé avec le cœur et non plus avec le vite, il faut que je le fasse. Donc, là, je lâche prise sur le quand et puis on verra quoi. Il y a déjà Connecte ta nature à finaliser, à peaufiner pour que tout soit prêt et merveilleux le 1er octobre. Et puis après, il y aura la roue de médecine des arbres. Et puis après on verra quoi. Après, on verra. Voilà. Donc j'ai fait le tour, je crois, des questions. Je vous remercie grandement tous d'avoir pris ce temps pour venir, pour écouter en fait ce message-là que j'avais envie de partager ce soir, pour ce temps que vous accordez pour vous-même et puis pour la nature aussi. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une certaine sensibilité et en tout cas l'envie d'aller la voir si c'est pas le cas. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui titille. Donc déjà, merci pour ça. Nous sommes
Je parlais pas du tout de manière très humble pour une fois, mais nous sommes l'avenir. Parce que de par notre résonance et de par qui nous sommes et de par notre sensibilité, nous pouvons tout simplement semer des graines et montrer qu'un autre possible est possible, tout simplement. Donc merci pour ça. Ah, Olivier Ferrat, un illustrateur. Je vais me noter. Merci Aurélie. Et donc, à très bientôt dans la vraie vie, sur les réseaux, sur la plateforme, là où en fait nos chemins et nos énergies se croiseront. Je vous souhaite une très belle soirée encore et je vous dis à très vite.